Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 février 2024. J'arrive un peu de mieux en mieux à gérer. Bon, je n'arrive pas bien à boire, hein, mais j'arrive à gérer. L'appétit commence à revenir. Le goût, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça revient par moment. 60% à peu près. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui m'a le plus fait souffrir quand j'étais hospitalisée. Déjà, j'ai toujours du mal à respirer. J'ai le nez qui se bouge souvent. Bon, bref. Donc j'ai été hospitalisée 2 fois, comme je disais hier. Et ce qui était le plus difficile, c'est le cumul de la sclérose en plaques, hein, avec mon anorexie, c'est-à-dire en fait le fait de ne pas pouvoir manger, et le Covid, le virus, les effets du Covid. En fait, ce qui était difficile, j'étais tout le temps dans le lit. Donc, je me suis fait un peu mal aux yeux. Envoyer des messages, tout ça, c'était galère. J'essayais maximum, mais j'en envoyais beaucoup. Ouais. Donc, mon état était vraiment catastrophique. Et des fois, tous les jours, j'avais des douleurs au niveau des jambes, parce que perdre du poids, ça n'aide pas pour la sclérose en plaques, et pour les douleurs neuropathiques. Voilà. Ce qui a été le plus éprouvant, c'est la deuxième hospitalisation, quand je suis allée aux urgences. J'y suis restée de midi à 5h du matin, sans rien manger, sans rien boire. Parce que, non, faut pas boire, faut pas manger. Donc, il y en a un qui passe qui me dit: ah non, mais pour les soins de confort, ça t'entendrait. Je lui dis: l'anorexique, manger, c'est pas les soins de confort, hein. C'est des soins vitaux. Bref, ça a été difficile. Après, j'ai été spécialisée en médecine interne. Là, ils m'ont bien pris en charge. Ce qui était difficile, c'était de rester toute la journée dans ce lit. De temps en temps. Donc, non. Tous les matins à 7h, j'avais droit à la prise des constantes. Donc, température, j'avais droit à une prise de sang. À la fin, ils n'arrivaient plus à me piquer, tellement j'en avais partout. Là, depuis que je me réhydrate et que je mange, les veines, elles sont revenues, quoi. Ça fait plaisir. Vous les voyez? Vraiment, elles avaient disparu. Et après petit déjeuner, bon, au début, je ne prenais rien du tout. Après, je commençais à accepter un peu de sucre. Après, il y avait quoi? Après, il y a la toilette, alors la toilette. La toilette. Alors, des fois, en 3 semaines, j'ai dû avoir 3 douches, quoi. Hein. Dans tout le reste du temps, c'était la toilette au lit. Ils avaient peur de me faire marcher, donc je passais mon temps à alité. Voilà, on porte des couches. C'était des fois un peu humiliant. Voilà. Je me souviens une fois où ils vous préparent. Alors, vous demandez vous lavez les mains, vous mettez du gel hydroalcoolique, de l'eau chaude, quoi. Même pas. Vous attendez mon aide de vie pour ça. Pour manger, c'était compliqué aussi, quand on était alité, de manger. Et comme, bref, qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc la toilette au lit, ils vous découvrent. En plus, on a des vêtements de là-bas. J'avais tout le temps froid. Je passais mon temps à mettre la tête sous la couverture. Et il y avait une fois quand j'étais morte parce qu'on ne voyait pas ma tête. Oui, une fois, il y a un médecin qui est rentré, qui m'a vu à poil, quoi. Ils m'ont sorti. Ou alors, l'aide-soignant qui vous dit: voilà, prenez tout votre temps. Ça veut dire rendez-vous dans 1 heure, quoi. Ouais, je me suis pas mal pelée. Mais bon, voilà, c'est sachu. Et puis, quand même, le pire du pire. Ils m'ont fait passer une gastroscopie sans anesthésie générale. Oh, surtout, ne faites jamais ça. C'est horrible. En fait, ils m'ont dit, si vous la faites sans anesthésie générale,
eh bien, on va pouvoir la faire rapidement. Moi, j'ai dit, non, j'ai une anesthésie. Bon. Et donc, on m'a dit, allez hop, on est allé faire la gastroscopie. Donc, j'y suis allée. Je commençais à me poser la question. J'ai demandé à la personne, c'est sous anesthésie. La personne n'a pas répondu. Quand je suis rentrée, voilà, on m'a dit comment il fallait le mettre. C'est horrible. Ne le faites jamais sans anesthésie. Ça fait mal. Voilà. En haut, on vous met un spray anesthésiant. Vous pouvez passer une caméra. On va dans l'estomac, on voit ce qui se passe. Après, on m'a fait 2 biopsies. J'étais là, c'est horrible. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Tellement ça fait mal. Voilà, il y a ça. Après, on m'a fait passer un scanner, une mammographie. Ah oui, ils ont fait. Le scanner va bien, donc en fait, on fait un beau check-up. Et tout va bien. Donc en fait, ils m'ont bourré de vitamines, d'eau, de phosphore, là, ils ont donné du zinc aussi. Alors, pour éviter le Covid, c'est 2 ampoules de zinc tous les midis, des vitamines, bien hydratées. J'ai encore le nez qui bouche la nuit, la journée d'ailleurs. Bon, après, j'ai la sonde aussi, mais. Bon, voilà. Ils sont en train de revenir, mais c'est long, c'est long. Ouais. Après, ce qui est difficile aussi, c'est que on n'est pas chez soi, bien sûr. Moi, à l'époque où j'étais hospitalisée, à l'époque, bah, mes parents étaient encore en vie. Bah, mon père est tombé, mais bon. Regarde ton père. Oh, il capte plus rien, lui. Et puis, ah ouais, la bouffe. Oh là là. Vous imaginez, on vous dit il faut manger, mais la bouffe de l'hôpital, c'est dégueulasse. Hein, franchement, dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc ça, il y a marqué pas croque-monsieur. C'est tout sauf un croque-monsieur. C'est une éponge. Bref. Bon, il y a eu peut-être, sur la 3 semaines, il va y avoir, allez, 4 repas qui étaient bons. Tout le reste, c'était dégueulasse. Enfin bon, quand je vous dis bon, ça avait du goût, quoi. C'est compliqué. Voilà. Bah, les urgences, c'était spécial. Je vais vous montrer, là, parce que j'ai brûlé les demi par de vidéos et photos, tout ça. Je vous montre des extraits. Bon, bien sûr, pas montrer les gens, hein. Mais aux urgences, oh là là, les gars, putain. Il y avait. Ah oui, moi, il m'avait foutu le petit jeune en coma éthylique qui vomissait, super. À droite, j'avais l'anorexique, avec qui j'ai parlé un peu. Et d'ailleurs, à un moment, elle n'était pas bien. J'ai dit, excusez-moi, mais la dame là est en train de me faire malaise. Parce qu'elle n'avait pas bu. Il y a la vieille dame qui demandait tout le temps, pourquoi je suis là? Parce que vous êtes tombé sur la tête. Ah bon? T'es là, regardez, ah bon? Puis, je vais faire pipi. Alors, elle se lève, toute seule, aux toilettes. Puis quand elle revient, au lieu de se remettre dans son brancard, elle se casse pour la sortie. Puis, je dis, enfin, il ne surveillait pas trop, hein, aux urgences. Puis après, elle est revenue, elle s'est cassée la gueule. Enfin, c'est des trucs. Il se passe toujours quelque chose aux urgences, là, c'était spécial. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai hâte de récupérer, mais bon, moi j'ai la santé, je comprends pourquoi je suis si faible. Allez, mon frère d'Australie qui va m'appeler.